pouvez vous présenter, déjà dire qui vous êtes, ce que vous faites? Oui, donc Christian Andrieux, je suis DRH du secteur ouest de la société Steria, qui représente 6000 personnes en France. Alors vous avez lancé une expérimentation de télétravail chez Steria. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que c'est au plan national? Est-ce que c'est régional? Alors j'ai lancé une expérimentation télétravail sur le sud de la France, donc sur Bordeaux, Pau, Toulouse, Montpellier et Aix, 1200 salariés à peu près. Et nous avons à peu près 60 à 70 télétravailleurs. Et nous négocions actuellement un accord avec les partenaires sociaux pour étendre cette expérimentation à l'ensemble de la France. C'est une expérimentation qui a duré combien de temps? Nous l'avons débuté en 2008, fin 2008. Et les retours, les évaluations que vous en avez faites, ça donne quoi? Les retours sont très positifs, à la fois de la part des salariés et de la part de l'encadrement. Je dirais que le facteur qui est le plus perturbant, c'est justement l'acceptation par l'encadrement que leurs salariés soient en télétravail. Et on s'aperçoit que la hiérarchie a du mal au départ à se lancer, mais une fois qu'elle a des télétravailleurs, la même hiérarchie dit que tout se passe très bien. C'est ce qui permet effectivement d'étendre le modèle à l'intérieur de l'entreprise. Alors est-ce que vous avez justement formé ces managers au management par objectif, au management à distance? Non. Non, nous ne les avons pas formés, mais pourquoi? Parce que nous sommes en fait une SS2I, et c'est vrai que d'abord la population, ce sont quasiment que des cadres qui sont télétravailleurs, qui ont l'habitude d'utiliser ces outils-là, et nous avons l'habitude aussi d'intervenir dans toute la France. Pas mal de nos salariés sont en déplacement ou chez les clients. Donc nous avons déjà l'habitude de travailler en n'ayant pas les salariés à proximité du management. Donc je pense que ça a permis de lever un des freins effectivement au télétravail. Alors aujourd'hui, vous allez l'étendre au niveau national, comme dans la négociation de l'accord? Absolument, il est prévu de l'étendre au niveau national. C'est effectivement un objectif que nous poursuivons. Nous avons pris un peu de retard dans la négociation de cet accord, mais nous espérons déboucher début 2013 sur un accord. Et qu'est-ce que vous avez comme réaction des partenaires sociaux actuellement? Les partenaires sociaux sont volontaires et demandeurs. Il pouvait y avoir à l'origine, si vous voulez, des résistances, parce que par exemple, ils pouvaient penser que c'était un mode d'organisation que nous mettions en place avec simplement des objectifs économiques, qui étaient de réduire nos locaux. Or, en fait, l'expérimentation que j'ai conduite sur le Sud visait à l'amélioration des conditions de travail, avant tout. Et ils se sont rendus compte dans les faits, pour l'avoir eux-mêmes expérimenté et avoir participé au groupe de travail, qu'effectivement ça apportait un plus qui était bien perçu par les salariés. Alors une crainte justement des partenaires sociaux, souvent, c'est le risque d'isolement du salarié télétravailleur. Comment est-ce que vous avez géré ça? Alors déjà, nous avons fixé un certain nombre de règles. La première règle, c'est qu'on n'est pas télétravailleur quand on rentre chez Steria. Nous avons imposé qu'il y ait au moins un an d'ancienneté, justement pour qu'il y ait un réseau qui se soit créé au niveau de l'entreprise, des contacts, qu'on ait l'habitude des procédures, du mode de fonctionnement, etc. La deuxième chose, c'est que nous obligeons les télétravailleurs à être au minimum 2 jours dans l'entreprise. Et dans la réalité, on se rend compte en fait que nos télétravailleurs sont entre 1 et 2 jours en télétravail. Il y en a peu qui utilisent 3 jours de télétravail. Donc ça nous permet effectivement d'avoir en fait des salariés qui sont dans l'entreprise et qui de temps en temps sont en télétravail une journée ou 2 par semaine. Merci.